Durant la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, la Nouvelle-Aquitaine a témoigné d'une forte mobilisation. Retour en images sur l'une des 200 actions programmées, comme ici à Vouillers, avec un forum santé et travail dédié à la situation des travailleurs indépendants. Informations, témoignages, temps d'échange en soirée, un programme très riche. Un travailleur indépendant, c'est un travailleur, au même titre qu'un salarié. Et là, il était nécessaire qu'on mène des actions pour informer, réinformer pour certains, des choses qui pouvaient exister pour les travailleurs indépendants. Parce que ils ne peuvent pas bénéficier des circuits habituels comme médecin du travail, comme un salarié. Les indépendants, tout comme les salariés de droit privé, nous sollicitaient pour des aides de type aménagement de situation de travail. Et puis, surtout, peut-être, je pense à une aide qui est la reconnaissance de l'ordre de handicap, qui est une aide qui est beaucoup mobilisée pour les travailleurs indépendants ou les travailleurs non salariés, pour être plus généraliste. Le grand feu m'a vraiment éclairé sur mon avenir, d'un côté psychologique, d'un côté financier. Moral aussi, parce que le moral joue quand on sait qu'on a un avenir, qu'il y a des choses qui vont se mettre en place sur une voiture, sur une adaptation d'un logement. Je vais avoir une prothèse de pied bionique avec un mouvement de cheville. Enfin, tout est donc ça m'a ils m'ont vraiment aidé à pouvoir me projeter sur l'avenir. L'envie de s'en sortir pour refaire des choses comme avant. Et maintenant, ça m'a emmené une force, pas surnaturelle, mais une force, envie de me surpasser maintenant. Pour moi, l'handicap, j'en fais une force. Un travailleur indépendant, c'est son entreprise. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est pas seulement son maintien dans l'emploi par rapport à sa situation de santé, c'est le maintien de son activité. Et si en plus il a des salariés au niveau de l'entreprise, c'est la pérennité de l'emploi de ses salariés. Et c'est pour ça qu'il est important de travailler vraiment en réseau avec les organismes qui accompagnent aussi la vie de l'entreprise en tant que telle. L'idée, c'est pas que ça soit un tel ou un tel qui soit identifié comme premier intervenant. Le tout, c'est que l'assuré ait l'information. Ce soir, on est présent. La volonté, elle est clairement de pouvoir dire allez voir Cap Emploi, allez voir la CPAM, allez voir la CARSAT, allez voir Comet, allez voir qui vous voulez, mais faites-vous accompagner, ne restez pas seul. C'est les prémices d'un accompagnement réussi. Ce qui m'est arrivé a été brutal. On ne pouvait pas prévoir que ça m'arriverait. Et le fait de m'en être sorti et de quand même garder quelques capacités, parce que j'ai perdu pas mal, je suis extrêmement content. Par exemple pour les aides, je ne savais pas qu'on pouvait obtenir des aides en tant qu'artisan. Le médecin généraliste, non, ne connaissait pas. Il pensait d'ailleurs qu'il n'y avait aucune aide pour l'artisan. Moi-même, je le pensais. Donc pour compenser ma perte de productivité et aussi au départ 2 primes pour permettre le maintien de l'emploi de Muriel. Mais j'ai appris encore des choses ce soir, c'est que c'est autre chose également, ça a évolué. Depuis 2022, on a mis un système qui s'appelle HELP. Donc effectivement, le travailleur indépendant qui a un problème à un instant T, et effectivement, il va pouvoir tirer une petite sonnette d'alarme. On va vraiment regarder le dossier dans son intégralité à 360 degrés et voir si effectivement tout a bien été mis en place pour lui, si tous ses droits, s'il a bien fait valoir ses droits. Et on sait qu'un travailleur indépendant, en règle générale, il a une méconnaissance de ses droits. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a eu la présentation de dispositifs qui sont assez récents. Donc, il faut aussi qu'ils se mettent en pratique et que chacun s'approprie, nous partenaires, qu'on s'approprie tous ces dispositifs pour pouvoir après diffuser l'information et accompagner au mieux les personnes qu'on suit.